Elles fleurissent dans nos villes et sur les façades des bâtiments en rénovation. Les immenses bâches publicitaires peuvent parfois surprendre et même agresser certains riverains. Mais elles permettent aussi, grâce aux recettes versées par les entreprises, de financer les travaux et pourquoi pas, vous allez le voir, de laisser libre cours à une créativité parfois inattendue. Elena Despaturo, Vincent Abelaneda et Elodie Dubosc. Un sac de luxe sur un monument historique ou une campagne de publicité pour des vêtements sur une église. Ces bâches géantes se multiplient. Elles sont là pour camoufler et financer des travaux de rénovation. Pourquoi pas, si c'est une pub jolie. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je trouve qu'il y en a beaucoup. Ça reste toujours plus joli qu'un échafaudage quelque part. Bordeaux, Paris, Lyon. Près de 180 publicités XXL affichées l'an dernier en France. Certaines marques sont prêtes à payer des millions d'euros pour voir leur nom s'afficher en grand. On se dit que c'est pas évident de mettre des bâches aussi grandes. Nous voici sur un chantier titanesque. Près de 10 ans de travaux nécessaires pour restaurer l'église de la Trinité au cœur de la capitale. 24 millions d'euros de travaux, dont 10% sont financés par cette bâche. Aujourd'hui, on est en train de finaliser le campanile. La loi interdit la publicité sur les bâtiments historiques, mais depuis 2007, une dérogation au Code du patrimoine autorise les pubs XXL, à 3 conditions: masquer le chantier en cours, financer les travaux, et la publicité ne doit pas dépasser 50% de la toile. Le reste, c'est souvent un trompe-l'œil, comme ici. Mais peut-on tout afficher? Non, selon la mairie, qui a un droit de regard. On ne va pas mettre des publicités qui racontent des choses qui ne sont pas qui ne représentent pas les valeurs de la ville de Paris. Et puis évidemment, c'est un lieu de culte et ça compte beaucoup. De quoi rassurer monsieur le curé, qui a dû faire face à de nombreuses critiques. Au début, il a fallu accompagner aussi, pas simplement les paroissiens, mais aussi les habitants du quartier. En fait, il y a une question de bon sens aussi. C'est que on a aujourd'hui besoin de faire appel et à des mécènes et à des publicités pour pouvoir financer ces projets de restauration. Mais tout le monde n'en est pas convaincu. Une association de citoyens et d'urbanistes dénonce des villes sandwich. Il y en a une qui est juste là, il y en a une très grande qui est là. Thomas demande un meilleur encadrement de la publicité. Il y a beaucoup de touristes qui viennent là pour voir des œuvres d'art. Donc parfois elles sont en travaux, mais s'il y avait un trompe-l'œil, elles seraient venues pour quelque chose, alors que là elles viennent pour voir une grande bâche publicitaire. L'État se défend. Ces publicités rapportent gros. Les marques paient les bâches entre 100 000 et 1 million d'euros par mois. Pour l'église de la Madeleine, 9 millions d'euros récoltés. De quoi payer presque tous les travaux. T'imprimes du poids ? À Lyon, chez l'un des leaders de l'impression grand format, les machines n'arrêtent pas de tourner. Il y a des projets à Paris, à Lyon, à Nice, à Bordeaux. De faire des grandes toiles comme ça sur monument historique, c'est assez rare. On est très peu d'opérateurs à le faire. Plus de 3 semaines de travail pour certaines toiles. Comme un peintre numérique, Yann, l'un des graphistes, a le souci du détail. C'est un immeuble qui a vécu, donc il faut que le visuel, on puisse voir ce vécu, en fait. On va pouvoir venir créer des fissures, des choses comme ça. Travail en 3D. Ici, on vante un savoir-faire au service du patrimoine. C'est vraiment le travail qui prend du temps, mais c'est celui qui fait la différence à la fin. Et si la bâche devenait un jour une œuvre d'art? C'est le pari fait par l'artiste JR à l'Opéra de Paris. La bâche devient un rideau de scène. C'était il y a quelques instants. 150 danseurs au milieu des échafaudages. Et une même vibration. C'était l'œuvre d'un soir. Dans quelques jours, place à nouveau à une bâche publicitaire plus classique pour financer une partie des 7 millions d'euros de travaux.